Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Renaissance émotionnelle, c'est un podcast qui invite à se découvrir au-delà du conscient, à plonger dans les profondeurs de notre être pour y apporter de la sérénité. C'est aller au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on pense savoir et connecter à son inconscient. Son inconscient, c'est 95% de notre être. C'est une partie de nous qui nous pousse à faire des choses de façon automatique, à ressentir, à penser, à agir, à être, à faire, sans qu'on ait besoin d'y penser, d'y réfléchir pour que cela se produise. Et c'est cette partie-là que j'ai envie de vous inviter à contacter, à connecter au travers des clés, des outils, des discussions, de la conscientisation, au travers des histoires de vie, des témoignages, qui vous invitent à ouvrir un espace pour s'explorer, guérir et transformer. C'est quoi pour moi ouvrir un espace? C'est s'accorder un temps dans un lieu bien précis qui a pour but d'aller amener la conscience là où on n'a pas ou peu l'habitude, d'aller chercher à ressentir ses émotions, à les connecter à son corps, son intériorité. S'ouvrir un espace, c'est avoir des clés et des outils qui nous aident à mieux vivre, qui nous aident à élargir notre perception des choses, qui nous aident à switcher d'un état de mal-être à un état d'épanouissement. Un peu comme si au début vous n'aviez qu'une petite boîte, un petit carton, et que plus vous ouvrez d'espace, plus vous vous accordez ce temps d'analyse, de réflexion, de libération, de transformation, de guérison, et plus la boîte s'ouvre, s'agrandit, s'illumine pour devenir une pièce, une maison, une ville, un pays, un monde, un univers. Pour moi, s'accorder un espace, c'est ça. Renaissance émotionnelle, c'est pour moi l'occasion de porter ma voix sur des sujets qui me touchent. Une façon différente d'accompagner, de créer et de garder du lien avec des personnes qui ont vécu ou qui vivent encore des situations similaires aux miennes. Des personnes que j'ai envie d'accompagner. Des personnes qui parfois se sentent isolées, seules, incomprises, peut-être même folles, différentes. Des personnes qui ont connu de la noirceur, des doutes, du mal-être, qui ont connu énormément de choses qui font qu'elles ont été longtemps bloquées. Je dirais même alourdies par le poids du passé. Qui vivent des schémas répétitifs. Quoi qu'elles fassent, elles continuent de les reproduire, qu'elles en aient conscience ou pas. Qui vivent des relations qui peuvent être conflictuelles avec elles-mêmes, mais aussi avec les autres, qui vivent des situations où elles ne se sentent pas reconnues, estimées à leur juste valeur, qui se confrontent à la dureté de la vie. Pour moi, ce podcast, c'est une opportunité d'inspirer, de révéler, de partager de la lumière, donner du sens à la vie pour avoir l'envie de la vie. Avant d'entrer dans le monde du bien-être émotionnel, je me sentais envahie par la noirceur moi-même. Pendant longtemps, je n'aimais pas la vie. De façon générale, je la détestais. C'était douloureux, c'était compliqué. J'avais hâte qu'elle se termine. Et souvent, j'étais dans des états qui pouvaient s'apparenter à de la dépression, à un mal-être constant. Pendant longtemps, ce mal-être émotionnel à l'intérieur de moi
m'a fait avoir des comportements qui étaient du coup néfastes également pour moi. Pendant longtemps, je m'engouffrais dans des relations que l'on pourrait qualifier de toxiques. J'allais à la rencontre de personnes qui étaient émotionnellement indisponibles, parfois même physiquement. J'alternais entre des moments d'intense complicité, d'intenses relations, des moments de profond amour, et des moments où je me sentais seule, invisible et pas aimée. Et bien que ça faisait mal, bien que c'était désagréable, je m'en contentais, ça me convenait. Peut-être même que j'allais à la rencontre de ces relations. Pour ne prendre l'exemple que d'une seule d'entre elles, j'étais prête à voir cet homme être avec d'autres, parfois même sous mes yeux. J'étais prête à ne pas le voir pendant plusieurs mois, à accepter des comportements et des gestes et des paroles qui me laissaient sentir seule et comme une merde. Parce qu'en contrepartie, quand cette personne était là, c'était intense, c'était fort, c'était beau. Je me sentais enfin aimée. Et cette relation, elle a duré 8 ans de cette façon-là. 8 ans d'alternance entre du beau, de l'amour, du bon, ou tout du moins un sentiment d'amour plus qu'un véritable amour. Et des moments de pleurs, de tristesse, de colère, d'injustice. Des moments intensément douloureux. Ces émotions, ces schémas, ces façons de faire, je les retrouvais également dans mon travail, où j'allais choisir des entreprises, des lieux, des structures dans lesquelles je ne me sentais pas reconnue, ni valorisée. Je donnais beaucoup de ma personne, peut-être même trop, parce que j'allais prendre plus que ce qui m'était demandé. J'avais envie de me sentir utile, j'avais envie de réussir. Et en contrepartie, je ne me sentais simplement pas reconnue, soit dans les faits, parce que mon travail n'était pas mis en avant, parce qu'il n'était pas pris, parce que ça m'est arrivé également qu'on me vole des idées, le mérite de ce que j'avais mis en place, mais aussi émotionnellement où je sentais que pour moi, ce n'était pas assez. J'avais besoin de plus de mérite, de plus de reconnaissance. Et dans la matière, ça se concrétisait aussi par un manque de moyens financiers, où je choisissais des PME et des associations qui avaient peu de moyens, qui me le faisaient savoir et qui me le montraient, avec des heures supplémentaires non payées, avec du travail non rémunéré. Que ce soit dans ma vie amoureuse ou professionnelle, je répétais des schémas qui me faisaient comprendre que je ne valais rien, que je ne méritais pas, qui mettaient en avant mon manque d'amour propre, le non-respect de moi-même. Et ce non-respect, il allait à tel point que ma relation à moi-même était horrible. Je me faisais du mal, j'avais des pensées réellement dépressives, des pensées noires, j'avais un dégoût de la vie. Et pour compenser ça, une grande partie de moi s'est coupée de ces émotions. Pour ne plus ressentir autant de douleur que j'en ressentais, je ne voulais plus rien ressentir du tout. Mais qui dit couper de ses émotions, c'est aussi se couper de ses émotions négatives comme positives. Alors pour ressentir du bien-être, il fallait que j'aille encore plus dans l'intensité. Pour ressentir que j'étais en vie, tout simplement. Je compensais par la fête, par l'alcool, par les relations charnelles, par la cigarette, parfois même par un joint. À ce moment-là, je n'en avais pas encore conscience à ce point-là. Mais le point de départ de tout cela, c'était le fait d'avoir grandi dans une famille dysfonctionnelle. J'ai été élevée par une mère célibataire, avec peu de moyens dans des HLM, dans la galère, dans une vie de merde, parce que mon père était déjà marié, qu'il est resté avec sa femme, et que celle-ci est d'ailleurs même tombée enceinte en même temps que ma mère. Sans même le savoir, j'avais commencé ma vie avec cette impression de ne pas être voulue, de ne pas être désirée, de ne pas être attendue. Et pire que ça, j'étais le secret de la famille, j'étais le tabou qu'il ne fallait pas prononcer. Pendant longtemps, toute cette belle famille ne savait même pas que j'existais.
pourrais vous en dire long et je pourrais partager encore plus d'histoires et de faits à ce niveau-là. Et ici, le but, c'est pas de m'épancher sur moi et sur ma vie, c'est de vous faire comprendre pourquoi c'est important pour moi de donner du sens au comportement, du sens aux émotions, de se reconnecter à toute cette partie qui a été longtemps dans la noirceur. Pourquoi c'est important pour moi d'accompagner les personnes vers un mieux-être, un épanouissement. Si je vous raconte tout ça, c'est vraiment pour que vous puissiez prendre conscience d'à quel point cette noirceur est devenue ma force, ma solidité. Et si j'en suis arrivée aujourd'hui à accompagner les personnes dans un suivi thérapeutique et également à travers ce podcast, c'est parce qu'un jour je suis arrivée à un point de rupture. Après une fin de relation douloureuse, encore une fois, après la fin d'un CDD, où encore une fois je ne me sentais ni reconnue, ni valorisée, j'en étais arrivée à un point où je me disais « rien ne va dans ma vie ». J'ai sensiblement une vie de merde sur tous les points. J'habitais à ce moment-là loin de ma famille, je n'avais plus d'amis car j'avais déménagé. Je me sentais très seule. Cette rupture amoureuse n'avait bien évidemment pas arrangé les choses, tout comme la relation en elle-même d'ailleurs. Et arrivait donc la fin de ce CDD où j'avais déjà peu de moyens financiers pendant ce job, mais encore plus en galère après celui-là. Et je me suis dit, là, t'as vraiment une vie de merde. Il va falloir que tu trouves au moins un truc qui te fasse du bien. Pour moi, à l'époque, le plus simple à trouver, c'était une carrière, quelque chose qui me plaise. Et c'est là que ça a réellement fait la différence pour moi. C'est là où j'ai pu créer ce changement véritablement profond. C'est ma rencontre avec la Scamden et sa créatrice. La Scamden, la solution complémentaire active du mieux-être par le détachement des émotions négatives, a été créée par Sandra Scala. Quand j'ai rencontré Sandra, c'était vraiment dans cette période de noirceur où j'avais qu'une seule envie, c'était qu'il y ait cette chose qui change en moi. Quelque chose qui fasse la différence, qui me donne l'envie de continuer d'avancer, qui fasse que je ne m'effondre pas. Quand j'ai rencontré Sandra Scala, j'étais dans cette optique du il faut que tu te battes, il faut pas que tu tombes, parce que si tu tombes, tu ne te relèveras pas. Et quand je l'ai appelée pour en savoir plus sur cette méthode, c'était dans l'optique de vouloir aider les autres plus que de m'aider moi finalement. Je ne savais pas réellement. À ce moment-là, je pensais que mon cas était juste tellement désespéré que je ne pourrais pas avancer ou rien faire de plus. Par contre, je pouvais aider les autres. Je pouvais aider les autres et à ce qu'ils ne vivent pas la même chose que moi. À ce que eux, ils puissent s'en sortir. Et quand je l'ai appelée, elle m'a parlé de sa méthode. Elle m'a parlé de qui elle était, comment ça fonctionnait. Elle a vraiment pris ce temps, sans contrepartie, sans savoir ce que ça allait donner par la suite, simplement de parler de sa méthode, d'elle, des bienfaits, et avec une telle passion, avec une telle force. Elle reflétait vraiment cette énergie rassurante et maternelle, comme une mère qui accompagne son enfant en lui donnant la main, le temps du trajet, jusqu'à ce qu'il grandisse. Et elle avait à la fois cette force en elle, parce qu'elle avait subi également des épreuves qui fait que ça donnait envie de changer. Ça donnait envie de guérir. Parce qu'on sentait en elle qu'elle avait réussi à transformer cela en une puissance intérieure. Et c'est ce qui m'a plu. Alors tout de suite, je l'ai rencontrée et je me suis lancée sans en savoir plus, sans avoir essayé la méthode. J'ai signé. J'étais prête à me former, à apprendre la méthode, mais aussi à travailler sur moi. J'ai fait les deux en même temps parce que c'était juste une évidence pour moi. Et ce qui m'a plu avec la Scamden, c'est les liens conscients et inconscients que l'on peut faire. C'est de comprendre que tous les comportements que l'on a, toutes les émotions, tous les choix que l'on fait, toutes les relations, tous les schémas, absolument tout ce qui, moi, m'entravait, me bloquait, me rendait triste, inconfortable, tout cela avait un sens. Tout cela avait une logique. Et que non seulement elle avait une logique, que je pouvais voir le rapport au-delà des mots, mais en plus, je pouvais aller à la rencontre de ces déclencheurs et les retravailler, les libérer. Et que ça apportait de véritables changements profonds et durables. Une chose que j'avais longtemps rejetée, abandonnée, finalement ça en devenait possible. Et c'était juste de la lumière dans ma noirceur. Au-delà de m'apporter une carrière, un métier, je dirais même une passion, ça m'a permis de me comprendre véritablement,
comprendre le monde qui m'entoure. Et finalement, tout ça avait un sens. Et les autres également. Leurs choix, leurs comportements, leurs actions, parfois même celles qui m'ont blessée avaient un sens. Et ça faisait du bien de comprendre. D'aller même au-delà de la compréhension parce que de pouvoir libérer ces traumas, ces blessures du passé, c'était pour moi l'occasion de sortir des schémas répétitifs douloureux, de reprendre mon pouvoir intérieur en faisant des choix en conscience, en ressentant des émotions, et des émotions qui étaient positives et bénéfiques parce que j'avais apaisé mes blessures. Concrètement, à présent, je me sens épanouie avec moi-même. Je me sens emplie d'une vraie confiance en moi, comme si j'étais prête pour la vie. Mon regard sur la vie a d'ailleurs changé. C'est quelque chose que j'aime maintenant. Je la trouve belle, dans toutes ses facettes, dans tous ses prismes. Mes relations avec les autres sont plus épanouies. Et même mes relations avec ma famille se sont pacifiées. J'ai appris à me valoriser, à me respecter, à m'aimer. Et c'est au plus profond de moi que je sens cette sérénité qui est présente, qui est profonde, qui est durable. Je me sens puissante, créative, solide. Et je n'ai pas d'autre mot, en fait, que mon regard sur la vie a changé. J'aime la vie. J'adore ça. La scam dance, c'est quoi? C'est tout d'abord faire des liens conscients et inconscients entre nos problématiques de vie actuelles, ce qui nous bloque, ce qui nous entrave, ce qui nous gêne, ce qui nous blesse, ce qui nous fait mal, et notre histoire de vie, nos mécanismes inconscients, nos émotions, nos comportements. C'est aller rechercher la source, l'origine de nos problématiques. Et lorsque l'on a compris comment on fonctionne, lorsqu'on a compris quels sont les déclencheurs de ces problématiques, c'est d'aller revisiter ses souvenirs, ses perceptions, de façon très concrète, parce qu'on a un souvenir très précis en tête, ou plus libre, parce que c'est lié à une personne, alors c'est une reconstruction mentale que l'on peut faire, par exemple. Je me remets, moi, devant papa, petite fille, je ressens de la tristesse, de la peur, de l'injustice. Et c'est d'aller réguler le système nerveux sur ces émotions, y apporter de la sérénité, de l'apaisement, avec des stimuli sur les genoux. Réguler le nerf vague, aider le cerveau à digérer, à traiter l'information. Comme le cerveau traite cette information, il la classe, il la range, il la trie. De lui-même, il va aller chercher du positif, il va aller cheminer, trouver une solution. Et c'est cela qui est ancré à la place. Alors le souvenir est le même, mais les émotions qui sont liées au souvenir, elles ont été changées, transformées en positif. C'est ça qui fait que c'est profond et durable. C'est parce qu'on va à la source de ces émotions. On va à la source de nos problématiques. Et on va switcher nos perceptions, nos émotions, nos ressentis. Ce qui aura un impact sur le présent, nos émotions présentes, nos actions, nos comportements, nos mécanismes. Et c'est ce qui apporte une vraie guérison. C'est ce qui m'a apporté une vraie guérison. C'est ce que j'ai envie de partager. J'ai envie de partager avec vous l'histoire d'une des clientes qui était venue me voir. Et lorsqu'elle est arrivée, c'était une personne qui était très dure avec elle-même. Elle est très dure avec le rôle de la femme, la féminité et tout ce qui pouvait être lié à cela. Déjà, de par son apparence, on la voyait, par des habits qui étaient plutôt austères et peu féminins, par son apparence physique, et également par les mots qu'elle employait. Et cette dureté envers elle-même, envers sa féminité, elle se retraçait au travers les liens qu'elle avait avec sa famille, avec son compagnon, avec sa fille, où c'était plus fort qu'elle. Elle me le disait elle-même. J'ai pas envie d'être dure. J'ai pas envie d'être en colère. Je n'arrive pas à ressentir autre chose que ça. Ça fait que je deviens exigeante, que je leur en demande beaucoup, et que je suis en colère contre moi-même, et que j'ai l'impression que la femme en moi n'a pas le droit d'exister, et donc l'enfant n'a pas le droit d'exister. Ça avait de gros impacts sur elle et ses relations. Les liens conscients et inconscients qu'on a pu faire, ça a été maman, et particulièrement un cauchemar qu'elle faisait qui était très récurrent, où maman essayait de la tuer, de tuer la petite fille. C'est un cauchemar qu'elle faisait depuis l'enfance, et qui revenait incessamment. En séance, on l'a travaillé, ce cauchemar. Directement, je lui ai demandé de se remettre dans cette scène. Et en parallèle, je l'ai accompagnée avec les stimuli. Et à la fin, elle est arrivée à une image, à une vision où maman ne voulait plus la tuer. Maman la prenait dans ses bras. Maman lui souriait.
Elle ressentait du bien-être, elle ressentait de l'amour, elle ressentait de la douceur. Quelque temps après, elle m'a appelé pour me partager tous les changements. Et les changements, entre autres, c'était cette douceur qu'elle s'accordait à elle-même et qui se ressentait au travers la relation avec sa fille et son compagnon. Et plus encore, elle m'a dit qu'elle était tombée enceinte. Symboliquement, la femme ne tuait plus l'enfant. L'enfant avait le droit de vivre. Elle avait le droit de vivre. Elle avait le droit à la douceur. Ce qui surprend souvent, c'est à quel point notre vie est dictée par notre inconscient, reliée à notre histoire de vie. Et que comprendre et décoder cela ensemble, ça a toujours un impact profond. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, de vous transmettre tout cela. Ma propre transformation, de l'obscurité à la lumière, de la haine de la vie à une existence équilibrée, épanouie. C'est le socle de mon approche. Aujourd'hui, je vous partage cette lumière à vous, auditeurs, et à tous ceux qui sont encore dans l'ombre où j'ai moi-même commencé. Et si je n'avais qu'un seul message à vous faire passer, c'est que si vous vous trouvez à la croisée des chemins, sachez que plonger dans vos propres profondeurs intérieures, cela peut révéler un champ des possibles au-delà de votre imagination. Alors juste, gardez l'esprit ouvert et faites confiance au voyage, même dans ses noirceurs les plus profondes. Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, un espace de découverte de soi, de conscientisation, de clés, de témoignages, d'histoires de vie, pour avancer sur votre propre chemin d'épanouissement émotionnel. Ensemble, nous allons découvrir que peu importe d'où nous partons, la lumière est à notre portée. Alors à bientôt pour le prochain épisode.